Moi, j'ai juste envie de vivre ma vie en tant que Muriel, pas vivre celle que les autres pensent que je devrais vivre. Quand il arriverait à la toute fin, c'est vraiment de pouvoir apporter un peu de joie et de paix entre les individus, parce que je pense qu'aucun pays ne peut être en paix si déjà individuellement, chacun ne trouve pas un peu qui il est et quelle est sa vocation. Le sens dans ta vie, est-ce que c'est juste travailler pour gagner de l'argent, ou est-ce que dans ta vie, tu as envie que ton travail soit un outil pour t'amener à autre chose? La vie, c'est pas que le travail, c'est pas que de gagner du fric, je veux dire. Ça m'énerve la séduction. Je préfère être qui je suis et puis être appréciée pour qui je suis plutôt que d'essayer de jouer un rôle et puis de survendre ou je sais pas quoi. Mais à un moment donné, on arrive à des murs avec ce genre de trucs. Salut Muriel, Salut. bienvenue dans le podcast In Progress. Salut Maxime. Merci de t'être déplacé jusqu'à Bulle aujourd'hui. C'était un magnifique trajet. Hein. Ouais. Bienvenue en Gruyère, Oui. en été. Merci. Je présente toujours mes invités au début, tu me dis si j'oublie quelque chose. Muriel Favarger-Ripper, fondatrice de Matable & Co. Oui. Et de l'écosystème Master Mindset in Switzerland, active à Lausanne dans le domaine de l'événementiel, du branding de notoriété, de la mise en lien en général et de la lead generation. Tu es aussi ancienne présidente exécutive de fondation. Tu te définis comme une entrepreneuse, artiste, créatrice de liens. On a essayé de résumer un peu ça parce que ça, il y avait beaucoup d'éléments. Ton parcours est marqué par des ruptures professionnelles, des passages au chômage, aussi des maladies. Tu as su transformer tout ça en moteur, finalement. Ce sera l'occasion d'en discuter. Tes maîtres mots sont paix, résilience, transmission, agilité et persévérance. Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter brièvement? Non, c'est parfait. Hein. Peut-être que je suis une voyageuse invétérée, donc je pense qu'on doit partager ça, de ce que je viens de comprendre. Mais ouais, pas encore pour moi, mais bientôt, effectivement, ouais. j'aurai l'occasion de voyager. Peut-être pour commencer, j'avais un peu une question générale qui me taraudait depuis que j'ai un peu étudié ton profil, c'est tu es un peu une multipotentielle, j'ai l'impression. Enfin, tu as touché à énormément de domaines. Oui. Euh, euh, ton- Quand on lit sur ton site internet comme ça, il y a un mélange entre vocation un peu intérieure et puis que tu as transformé en business. Enfin, tu peux un peu nous raconter comment tout ça s'est venu ou un petit peu pour qu'on puisse tirer un peu des fils de ton histoire? Oui, alors comme je le disais dans une autre interview, je crois que dès l'âge de 5 ans, au sortir de l'église, j'invitais des fois les gens à venir manger à la maison parce que maman cuisine très bien, toujours à 80 ans, notamment le couscous à l'époque. Et je crois que ça doit revenir à l'origine. C'est-à-dire que j'ai été abandonnée à l'âge de 2 jours par ma mère biologique. Donc je suis originaire de Corée du Sud. Et j'imagine que depuis l'enfance, je voulais rebroder ou retisser du lien. Mais sans évidemment, c'est pas à 5 ans qu'on se dit: «Oui, je veux retisser du lien», tu vois? Mais je crois, que ça doit dater de là, de tisser du lien entre les gens, d'avoir de la joie à les rassembler. Quand j'étais dans mon studio, en fait, à Lausanne, célibataire, j'étais seule pendant 14 ans. C'est clair qu'en arrivant de Belgique, même si j'avais un ancrage, avec, l'église que je fréquentais à l'époque, d'amis, de famille, c'est pas forcément tous les dimanches que j'étais invitée. Donc je me suis dit: «Il faut que moi j'invite les gens à venir, manger à la maison». Et puis comme je pouvais pas faire à manger pour non plus, la terre entière et que le studio était pas très grand, je disais: «Bah, voilà, peut-être que moi je vais organiser, une partie du repas, mais venez chacun avec votre, portion, une salade ou du pain ou je sais pas quoi». Et en fait, j'ai transposé ce que je faisais du point de vue privé pour rassembler les gens dans mon travail plus tard. Génial, génial. Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait un fossé des fois, et encore plus maintenant, de relations Ouais. entre les gens, à l'interne des entreprises et aussi entre les générations. Ça, c'est quelque chose qui va revenir Ouais, plus tard ouais. d'ailleurs dans mon parcours. C'est, je pense, ça a été un chemin un peu semé d'embûches. Moi-même, je suis en pleine réflexion justement parce qu'en fait, je me rends compte qu'avec ce type de format, au jour on arrive à réunir les gens, mais de manière un peu spontanée et de temps en temps. Mais effectivement,
J'ai moi-même vécu un peu des immersions d'entrepreneurs, de groupes et tout ça, et je me suis clairement rendu compte de la force de la mise en réseau. Mais il y a une grosse différence, je pense, entre de passer de inviter des gens à la maison, chez soi, organiser des Alors oui, événements. dans un hôtel ou dans des salles de conf. Oh oui, Ouais, non, tout à fait. Non, ouais. non. Alors après, si tu veux, ce qui s'est passé quand je parle de professionnalisation, c'est quand tu parles d'embûches aussi, c'est que, j'ai eu plusieurs expériences comme employée dans différents types d'entreprises. J'ai été plusieurs fois d'ailleurs au chômage et c'est d'ailleurs grâce au chômage, ça je le dis comme un encouragement aussi pour les personnes, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui aujourd'hui cherchent des fois un nouveau travail ou du sens dans leur boulot, que j'ai pris des cours, qui m'ont appris à adresser le marché caché de l'emploi et c'est ce que j'ai proposé comme méthode pour adresser le marché caché de l'informatique. Dans une D'accord. PME OK, d'informatique qui d'accord. s'appelait à l'époque Abissa, qui a été rachetée après par un gros groupe, allemand et je leur ai dit: «Ben voilà, je pense que pour pouvoir, vendre vos services», parce que j'étais engagée comme responsable commerciale, «j'ai à cœur de transposer ma méthode pour chercher du travail et adresser des décideurs, mais pour adresser non pas le marché caché de l'emploi, mais le marché caché de l'informatique, des besoins informatiques». Sachant que l'informatique, c'était pas, à l'époque, hein, identifié, comme le truc le plus glamour, c'était plutôt identifié comme un centre de coûts. Mmh. Donc c'était pas toujours si simple que ça de trouver des nouveaux clients et le CEO de l'époque, René, m'a fait confiance. Il m'a dit: «Ah ouais, banco, on y va, on va essayer» et comme en 3 mois j'avais déjà, signé un premier contrat grâce aussi évidemment à lui, parce que c'était quand même le CEO de la boîte et on était allés en entretien, c'était un événement que j'avais organisé qu'on avait trouvé ce prospect. On a signé un contrat de 1 500 000. Alors c'était pas le bénéfice, mais c'était quand même un beau chiffre d'affaires, pour, un premier deal. Mais je me suis dit: «Bon quand même peut-être c'est un hasard, donc il va falloir réitérer ce succès», avec l'espoir, hein, qu'on le réitérait et donc le but, c'était de créer des événements régulièrement et des rencontres, des différents formats en présentiel, En présentiel, parce qu'on OK. n'avait pas encore Ouais, vécu le covid, hein. Là, je ouais, te parle des années 2011, d'accord, ouais. même si toute la méthode date de 2008 et au fond, de 2011 jusqu'à 2018, ça a tellement cru, ça a tellement grandi organiquement qu'on n'avait même pas de site internet à l'époque, que les gens OK. se passaient le Bouche à mot oreille et et le ouais, mail. incroyable. Parce que le mail, ça, il y en a beaucoup qui m'ont Ouais. dit à l'époque: «Oui, mais les mails et tout». Ah ouais, mais les mails, moi j'ai un client aujourd'hui, sans du tout révéler de chiffre secret, mais qui fait un chiffre d'affaires incroyable et tout est basé, sur le mail, hein. Mail, Donc je pense que d'allier à la fois le digital et le présentiel, aujourd'hui, c'est la clé ouais, pour beaucoup d'entreprises, mais pas de le faire one shot, de le faire vraiment progressivement. progressivement, sur le long terme. Aussi, pourquoi pas en alliant, tu vois, des formats comme le podcast, parce qu'on amène du vrai contenu aux gens. Exact. Mmh. En tout cas, dans nos conférences, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener un vrai contenu sans forcément partager des slides, parce que les gens, ils en ont marre des fois des présentations PowerPoint et tout. Et comme le contenu, il est déjà assez intense avec le nombre d'orateurs qu'on a, tu vois? Si on a 6 ou 7 orateurs le matin, ça balance, tu vois? Donc voilà et ça a tellement bien marché que mon ancien patron me dit: «Ah mais tu vois, moi à un moment donné, j'aimerais remettre ma société. Est-ce que tu as envie de prendre la direction?» Je ça m'a scotché, ça m'a beaucoup honorée, mais je me voyais pas en fait. J'ai pris quand même 3 mois de réflexion, hein, parce que c'était quand même, une sacrée proposition, mais j'ai refusé et du coup, il me dit: «Ouais, mais je crois dans ta vision intergénérationnelle» parce qu'en fait, rassembler les générations, il y avait plus d'écho dans le séculier, auprès des PME ou de chefs d'entreprise comme René à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on était en pleine transition digitale justement. Tandis que, le fossé que j'avais vu de dialogue entre les générations à l'époque dans les communautés chrétiennes, j'étais pas très écoutée parce que tout était souvent très centralisé, dans beaucoup d'églises. Tu as un codir, tu vois? C'est un lapsus. Tu as un pool de pasteurs ou de leaders et moi justement je voulais casser cet entre-soi. Je disais: «Mais on a tous quelque chose à apporter en fait dans notre, foi chrétienne et dans notre partage, nos échanges». Mais j'étais pas très écoutée en fait dans les milieux chrétiens, alors que dans le séculier, je l'étais. OK. Parce que forcément, il y avait les tu sais les, comment dire? Les expertises digitales, les seniors, aujourd'hui ça a changé quand même, mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens plus âgés qui comprenaient pas toujours les finesses comme aujourd'hui on parlerait d'IA. Ben moi
je suis un peu has-been, quoi. J'essaye un petit peu de suivre, tu vois? Mais à 50 ans, je suis quand même pas, donc voilà, et j'étais beaucoup plus écoutée, dans le séculier. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, «Je crois dans ta vision intergénérationnelle, donc cet écosystème que tu as créé, on va en faire une fondation». Donc il a sponsorisé la création de ce fondation, et le problème, c'est que j'ai eu une première embûche de taille, qui était pas pro, mais qui était perso, puisque en 2018, j'ai été complètement arrêtée dans mon élan. Ça faisait depuis 2016 que la fondation existait, on continuait à réunir les gens avec toute une programmation, on avait des fois des brainstorms, on essayait de s'entraider aussi les uns les autres, et j'ai été arrêtée, en rentrant d'Inde, parce qu'on m'a diagnostiqué en fait un cancer du sein qui était double, donc à gauche et à droite. C'était pas des métastases, mais c'était des 2 souches différentes. Donc gros choc, évidemment, parce qu'on se dit: «Mais attends», j'ai beaucoup de mes amis qui me disaient: «Mais attends, tu as une vie, quand même super saine, c'est pas non plus que tu», donc c'est un peu une «loterie» entre guillemets. Il y a Ouais. pas toujours des raisons X ou Y, ça peut être des raisons aussi des fois génétiques, ça peut être aussi le stress qui oxyde les cellules, peu Mmh. importe. Bon, moi, c'était pas des raisons génétiques a priori, même si je connais pas toutes mes origines vu que j'ai été, abandonnée, mais on a fait quand même des analyses et c'était pas génétique. Bref, et du coup, s'en est suivi, 17 mois quand même, une longue traversée quand même un peu du désert, mais que j'ai pas voulu être qu'un désert. Je voulais que ce soit un oasis à la fois spirituel, c'est-à-dire une décision de dire: on va traverser ça avec mon mari de façon consciente, avec ma maman qui a été un super soutien, aussi avec mon parrain de cœur, Albert Schott, et puis aussi toute une communauté de gens qui étaient pas forcément ceux que j'avais côtoyés toujours le plus régulièrement du point de vue privé professionnel, mais des gens qui se sont réveillés, qui ont été touchés aussi par ce qui m'arrivait. Parce que forcément, je confrontais l'idée de la mort. Si Ouais. je me disais: «Bah, si les traitements ne marchent pas, ça va être voilà, ça va être pour ma pomme», et donc j'étais moins fatiguée que ce que je pensais, OK. parce qu'en fait, j'avais quand même eu 16 chimios, 2 opérations parce qu'on nous met le porte-à-4 pour les chimios, donc après on doit l'enlever. Évidemment, pas une double ablation complète de la poitrine, mais quand même deux tumérectomies, à gauche et à droite. Donc il fallait se remettre de ça. Ensuite, il y avait les radiothérapies, il y en a eu 28, donc c'était quand même 17 mois d'arrêt au total, pardon. Je suis même allée à l'AI à un moment donné, j'ai eu un rétroactif parce que, on passe de l'assurance perte de gain, à l'AI. Donc moi qui étais déjà passée par le chômage, l'AI, voilà, je compatis, en fait, je peux comprendre le parcours, des gens qui restent des fois plus longtemps, et donc je voulais absolument pas perdre le lien de nouveau. Je me suis dit: «En étant malade, et en étant convalescente après, il faut pas que je me déconnecte, en fait». Et j'ai fait ce qui est devenu, en fait, un journal de bord et un livre qui a été publié qui s'appelle «Hymne à la vie», parce que je écrivais des lettres numériques à mon entourage. Donc c'était 250 ou 300 personnes, ça pouvait être de la famille, des amis, un peu partout, en Suisse, en France, au Canada, en Belgique, et tout à coup m'est venue l'idée de publier ces lettres pour que ça soit une sorte de témoignage, pour d'autres gens qui traversent les épreuves, que ce soit le cancer ou d'autres maladies. Et j'ai d'abord été publiée grâce à justement un certain nombre de professionnels qui ont subventionné numériquement, la publication du livre. Mais malheureusement, la boîte d'édition a fait faillite. Donc du coup, je me suis tournée vers une autre boîte, à Paris, qui elle a publié, le livre sur, version papier, qui existe toujours. Il a été réédité plusieurs fois. J'ai failli abandonner et à compte d'éditeurs en plus. Puis je me suis dit: «Bon, est-ce que je reprends l'aventure?» Et quand de nouveau l'année passée, parce que voilà, l'année passée malheureusement, il y avait peut-être des petites cellules qui étaient restées indolentes et qui se sont réveillées, malgré les traitements hormonothérapeutiques que je continue à prendre. Donc on m'a enlevé toute la poitrine, et là, à la clinique Cécile à Lausanne, j'ai distribué mon livre gracieusement pour remercier le corps infirmier, et il y en a dans l'hospitality, il y en a un qui m'a dit: «Mais Muriel, vous franchement, moi j'ai cherché ça toute ma vie et votre livre il respire vraiment, pas que la vie mais l'amour, et ça me touche beaucoup, je l'ai lu d'une traite». Alors je lui dis: «Bon, je vais renouveler le contrat avec l'éditeur parce que je pense que ça peut encourager les gens en fait». Et souvent je l'offre, bon les gens peuvent le commander en ligne, mais souvent je l'offre,
Mais bon, pour revenir, si tu veux, sur cet arrêt en 2018 et 2019, quand je suis revenue de convalescence, je me réjouissais de retravailler Ouais. et paf, en 2020, il y a eu le covid. Et en plus, la boîte pour laquelle je bossais Ça a été s'acharne. oui, ça s'acharne, a été rachetée. Donc c'était génial pour mon ancien patron parce que du coup, il a pu prendre une retraite anticipée. Donc j'ai bien fait de refuser, tu vois? De prendre la direction. Mais en plus, il est actionnaire majoritaire, donc franchement, c'est génial pour lui. Je suis tellement ravie, on a gardé un super contact. Mais bon, tu vois, genre, être licencié en plus en plein covid parce que tu sais, quand une boîte est rachetée, souvent il y a une Oui, restructuration bien et j'étais sûr. la Ouais. première tête coupée. Donc ni une ni deux, il a fallu de nouveau rebondir. Donc là, j'ai réactivé ma marque parce que comme j'étais à 70 pour Abissa, j'avais demandé, en 2016, c'était l'année de la mort de papa. C'était contre-intuitif là pour le coup, mais je me suis dit: «Je sais pas, il faut que je me lance» et Thierry Weber à l'époque m'a dit: «Mais vas-y, lance ta marque et tout». Celui qui a commencé les podcasts, enfin historiquement en tout cas en Suisse romande. J'ai dit: «Oui, OK, d'accord, j'y vais». Ça a été un de mes premiers clients. Et j'ai réactivé cette marque, mais cette fois-ci, non pas à 30 de mon temps, mais vraiment, 100. Et j'avais encore toujours la confiance quand même de certains de mes contacts, donc j'ai fait une 1re bonne année, mais sans non plus, tu vois, faire, des feux d'artifice. Et puis en plus, après, il y a eu la transition crise énergétique, il y a eu les guerres qui sont arrivées. Mais tu sais, le fait de faire les choses de façon récurrente, avec persévérance, c'est ça qui paye au fond. Et cette année, je dis c'est l'année où ça cartonne parce que, c'est pas l'année passée quand je me suis fait opérer, 2 fois de nouveau pour l'ablation, de la poitrine que franchement j'ai pu vraiment prospecter. Ouais. En plus, on a eu un décès, dans la famille. Donc c'était chaud bouillant. Mais je sais pas, Incroyable. ouais. Merci pour ce beau témoignage. Je t'ai écouté, j'ai vu tes paroles parce que c'est hyper inspirant. Ça résonne d'une certaine manière avec ce que je vis aussi et la création de ce podcast. Et je vais te poser un peu des questions par rapport à ça parce que euh, voilà, tu as été arrêté, tu as connu la maladie, tu aurais pu t'écrouler, tu as décidé de transformer ça d'une certaine manière. De faire un lien moi, pour la petite histoire, voilà, je pars pas autour du monde pour rien. Je pars aussi parce que avec ma femme on n'arrive pas à avoir d'enfants depuis des années et du coup c'est aussi un message pour dire que il y a, quand une porte se ferme, il y en a peut-être une autre qui s'ouvre. Absolument. Et puis pour moi ça connote vraiment ce que tu dis aujourd'hui avec ça. Euh, le podcast à la base, je l'ai créé aussi pour laisser un témoignage, un peu comme euh, comme ce que tu laissais. Donc, je trouve c'est beau parce qu'on a chacun notre méthode en fait pour laisser un mot, un message. Et peut-être la question que je pourrais te poser, c'est de toute cette expérience, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner justement à quelqu'un qui traverse une période délicate et puis peut-être justement pour pas qu'il s'écroule ou pour qu'il puisse rebondir. Enfin, ça a été quoi les éléments pour toi qui t'ont vraiment soutenu ou aidé dans ces moments-là? Alors, chacun est différent. Moi, c'est clair que la vie intérieure et puis ma foi, en Dieu m'a énormément soutenue et aussi le partage et la communion, du coup, de certains frères et sœurs qui m'ont soutenue, mais pas que des gens qui étaient chrétiens. Il y avait aussi des personnes qui étaient de confession musulmane ou de confession bouddhiste ou agnostique ou athée qui m'ont vraiment encouragée. On est des fois très surpris que c'est pas forcément les personnes à qui on pensait, voilà. Ouais. Mmh. Donc je pense que le côté relationnel, si on peut quand même si on a la chance, hein, aussi, d'avoir une famille, des amis proches, il faut vraiment, pas hésiter à dire: «Voilà, je passe par une période plus fragile», parce que des fois c'est un peu tabou. On a peur de solliciter, on a peur de déranger et puis on a aussi peur de perdre. Moi, j'ai perdu des amitiés ou des relations professionnelles. J'ai vécu des trahisons aussi parce que la faiblesse fait peur aux gens. Ils ont l'impression que c'est comme un virus. Donc oui, j'ai eu des périodes où j'ai eu des pertes, mais en fait, on perd des choses, c'est ce que je disais à une entrepreneuse hier au téléphone et ça libère de l'espace Pour autre chose, pour, ouais. j'ai des frissons en te le disant, mais c'est vrai, pour des nouvelles Terriblement vrai. perspectives. Et il faut être ouvert à ça. C'est-à-dire qu'il y a une démarche d'acceptation, tu vois? Ouais, clairement. Ouais. Et Et le changement amène de toute façon une phase de chaos mais à un oui, moment donné.
Voilà. Et c'est plus ouais. tôt tu l'acceptes, alors après c'est un peu facile à dire parce que c'est pas la méthode Coué entre guillemets, par magie, machin. Mais bon, voilà, moi dans ma foi en tout cas, ça m'a énormément aidée. Ensuite le relationnel, le soutien de la famille, les amis. Après j'ai pris la décision comme j'étais moins fatiguée que ce que je pensais de pouvoir reprendre les pinceaux. J'ai beaucoup peint pendant cette période et l'écriture m'a aidée. Donc tout ce qui est de l'ordre créatif, la nature, j'avais énormément besoin et ça m'a pas quittée du tout. Je te parlais de Maurice tout à l'heure, mais quelle, grâce quoi de se retrouver avec les arbres, avec l'océan. Donc si vous pouvez pas aller de l'autre côté du monde, vous pouvez aller là, j'ai fait le trajet. J'ai fait une petite vidéo justement sur le chemin. J'ai dit: «Ah non, mais il faut que je vous montre les montagnes». Enfin, il y a toujours un endroit, même quand vous êtes, dans une cité ou dans une zone industrielle, il suffit des fois de prendre le train, 1/2 heure ou le bus et vous allez trouver un étang ou une forêt, enfin voilà. Donc la nature était hyper importante pour moi. D'ailleurs, j'ai fait venir la nature dans mon atelier bureau à ce moment-là parce que j'ai acheté plein de plantes vertes. J'avais besoin de sentir le vivant, les animaux. Incroyable. Voilà, on avait, notre petit chat qui malheureusement est décédé maintenant, mais un sacré de Birmanie qui venait d'ailleurs dormir toujours près de moi à droite, pendant des mois avant que je sois diagnostiquée. Après, il s'est mis au milieu entre mon mari et moi comme pour, je sais pas, pour nous soutenir à sa manière. Hem, j'ai beaucoup chanté, donc je chantais alléluia, d'autres diraient, je vais pratiquer la pensée positive. Oui, Voilà, mais donc c'est Azerma dans la montagne, enfin tu quand, je te là, je vais exprimer quelque chose que j'ai ressenti, ben, parce que voilà, on se connaissait pas, on s'est rencontrés, aujourd'hui même et quand, j'ai été voir un peu tout ce que tu faisais et tout ça et il y a quelque chose que je voulais te partager parce que pour moi, je trouve que tu as envoyé un message qui est hyper puissant. Heu, au début quand j'ai été voir ton site, j'ai été voir ton profil, je comprenais pas Mais non, tout. non, non, c'est Bah, ce que disent je me suis souvent dit: les «Mais» gens. je me suis dit: «Mais» je me dis: «Waouh, elle a plein de cordes à son arc» et puis, bah, je me suis assez ressenti là-dedans parce que je fais aussi de la peinture, je fais aussi du piano, je fais aussi plein de choses comme ça, mais j'en parle pas parce qu'on m'a toujours dit, sois dans une case, creuse ta case et voilà et je trouve que chez toi, en tout cas, ça se ressent ce côté, osé, enfin ce Oui, côté, c'est ça. Oui, ouais. ouverture complète et en fait, j'ai le droit de peindre et j'ai le droit d'être entrepreneuse et j'ai le droit d'aimer réunir des gens et je trouve que c'est un mélange très subtil, mais ça donne une couleur très, heu, c'est un arc-en-ciel et je trouve que enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans ton profil et je trouve que c'est vraiment, chouette d'avoir des gens qui osent, te Bah, mettre tu ça en sais, avant. surtout quand tu as confronté l'idée de la mort. Ouais, bah, ouais, Tu te dis: «Allez», mais moi je m'en tape, ouais, mais si les gens ça les dérange parce que c'est pas assez pro pour eux ou je sais pas trop quoi, mais peu importe parce qu'en fait, moi j'ai juste envie de vivre ma vie en tant que Muriel, pas vivre celle que les autres pensent que je devrais vivre, bah, quoi, enfin, quand tu arriverais à la toute fin. Parce que j'étais confrontée du coup à cette question intérieurement, même quand j'étais, tu sais, dans mon plus simple appareil avec une simple tunique, parce que si tu veux la vision globale qui lie tout ça, le côté entrepreneurial, business et artistique, c'est vraiment de pouvoir apporter un peu de joie et de paix entre les individus. Parce que je pense qu'aucun pays ne peut être en paix si déjà individuellement, chacun ne trouve pas un peu qui il est et quelle est sa vocation. Donc moi, le jour où je vais rendre mon dernier souffle, heu, je veux avoir vécu ma vie. J'ai pas envie de me dire: «J'ai un regret» ou «J'aurais dû faire». Mais attends, c'est trop tard là, maintenant tu es dans ton lit, tu vas mourir et pour avoir accompagné des gens justement qui allaient jusqu'à leur dernier souffle, je vous dis, enfin je te dis à toi, mais je vous dis à tout le monde là, on est tout nus, hein, devant la mort. Donc c'est pas à la dernière minute qu'il faudra avoir des regrets. C'est maintenant qu'il faut clairement. vivre. Ben, bah, ouais, ça résonne encore plus, moi, c'est aussi ce choc un peu que j'ai eu par rapport aux enfants, Bah ouais. où je fais mon entreprise depuis 10, 15 ans. Oui. Puis il y a vraiment un matin, puis j'ai souvent dit, «Ma boîte, c'est mon bébé», ce genre Bah de oui, choses, donc moi je disais la même chose avec la j'ai fait fondation. aussi un peu un parallèle, tu vois? Oui, oui. Et il y a un matin où vraiment où quand le privé a pris le dessus sur le professionnel, alors différemment, mais où vraiment je me suis levé en regardant le plafond, j'ai dit: «Mais je me lève pour qui et Pourquoi? pourquoi?» Et là d'un coup le baromètre il change et effectivement et en plus, ben, voilà, la maladie
ben, enfin, comme tu dis, on est tous confrontés à la même chose à la fin. Bah, c'est ça. Et puis, en fait, si tu veux, d'autant plus encore aujourd'hui, parce que je me souviens, on nous faisait des réflexions déjà de l'époque de notre collaboration avec René, parce qu'on avait vraiment une super complicité et je pense que les gens le ressentaient et ils venaient aussi pour cette bienveillance-là. Et je me souviens très bien qu'il y avait des gens, je les citais d'ailleurs dans d'autres interviews, qui disaient: «Ah mais bon, eux, c'est un peu les bisounours, ils sont gentils, gentils». Mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est en fait un ADN que les gens recherchent parce qu'il y a tellement de conflits partout, tellement d'anxiété, de précarisation socio-économique, d'incertitude géopolitique, que quand ils viennent dans nos rencontres, justement, ils viennent chercher cette bonne énergie, cette bonne vibe. Et c'est pour ça que j'assume complètement. Je dis souvent d'ailleurs: «Bah, en fait, vous comprenez pas, mais tant mieux, parce que si vous comprenez pas et que vous voulez aller un peu plus loin, vous allez venir pour expérimenter». Aujourd'hui, c'est important de ressentir une atmosphère, puis les gens qui ont pas envie d'aller gratter plus loin. Moi, une fois dans une rencontre, je vais rarement dans d'autres, rencontres, réseaux et tout ça, parce que j'aime pas faire du réseautage pour faire du réseautage, déjà de 1, puis j'ai mes propres rencontres, donc du coup, ça prend déjà pas mal, de temps et d'énergie. Et j'avais une voisine que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui disait: «Ah oui, ah oui, oui, votre nom me dit quelque chose, mais j'ai vu passer le truc. Ah mais vous êtes chère!» Et puis je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, elle me dit ça la dame. Je dis: «Bah écoutez, tout est relatif, mais je crois qu'on se connaît pas». Et si elle m'avait dit: «Bah allons boire un café», j'aurais dit oui tout de suite. En fait, moi, les gens qui ont pas envie d'aller plus loin, qui ont pas envie d'aller gratter, c'est sans doute des gens qui vont s'ennuyer dans nos rencontres. Parce que nos rencontres, elles sont riches de contenu, elles sont riches de mise en lien, justement, de synergies qui vont naître. Donc ça m'arrange quelque part Ouais. parce que je me dis: «Ben, si la personne, elle ne elle ne se base que sur, le contenu écrit ou que sur une première impression», c'est des gens qui vont pas aller C'est au-delà, en déjà un fait, warning, tu ouais, vois? clairement. Donc tant mieux si quelque part ceux qui sont attirés, c'est ceux qui justement vont aller chercher un peu plus loin, vont chercher peut-être un peu plus de perspective, vont chercher peut-être un peu plus de profondeur. Et à travers tous les contenus aussi que je partage, donc nos voyages, ça c'est pour aussi dire: «Mais attends, le sens dans ta vie, est-ce que c'est juste travailler pour gagner de l'argent, et puis full stop? Ou est-ce que dans ta vie, tu as envie que ton travail soit un outil pour t'amener à autre chose?» Est-ce que c'est pour te réaliser, pour avoir un impact et aider les autres ou pas? Je sais pas. Mais c'est quelque part semer des petites graines pour que les gens puissent se dire: «Non mais attends, la vie, c'est pas que le travail, c'est pas que de gagner du fric», je veux dire. Tu parlais des rencontres. Je voulais juste rebondir là-dessus, parce que tu disais, les gens viennent chercher, ce côté un peu tu disais bisounours et tout ça, mais en fait, pour moi, il y a quelque chose que j'ai compris un peu tardivement et parce que je faisais beaucoup de réseaux et tout ça, mais peut-être un petit peu pour les mauvaises raisons justement, un temps. Parce que quand on est jeune, on cherche plutôt à avoir des mandats et des clients et Oui, cetera. non, mais bien sûr. Et puis après, quand tu te retrouves dans les problématiques de l'entrepreneur avec des et puis qu'au final, ton entourage, il en entend parler tous les jours, puis Oui. que l'écoute, elle est plus vraiment active, c'est normal parce que tu les saoules avec ça. Moi, en tout cas, d'avoir, trouvé de temps en temps d'autres personnes qui vivaient, bah, au final, exactement la même chose, mais dans des secteurs complètement différents, puis d'avoir cette écoute un peu active et puis juste de pouvoir, en parler, et d'avoir des réponses, ben, enfin, je trouve que c'est une force, folle, quoi, donc Oui. Alors c'est clair que de pouvoir aussi s'encourager entre pairs, comme je dis, c'est-à-dire entre gens, qui ça peut être des entrepreneurs qui vivent des fois des échecs, qui vivent des périodes d'incertitude, on se sent plus en confiance. Alors après on peut aussi partager avec des gens qui sont pas nécessairement entrepreneurs parce qu'ils nous donnent un avis complémentaire. Moi, Mmh. c'est pour ça que j'essaie de briser un peu l'entre-soi. Je veux pas qu'on soit que entre ingénieurs ou que entre financiers ou que entre entrepreneurs. Des fois, on me dit: «Ah oui, mais tu vois, lui, il cherche du boulot». Ben oui, mais cette personne, demain, elle va retrouver du travail ou des mandats et c'est pas parce qu'elle cherche du travail qu'elle est moins importante. Super intéressant Tu ça, vois? ouais. Alors après, je dois faire gaffe sur un public, je dis n'importe quoi, de 50 personnes, je vais pas avoir peut-être 49 personnes qui cherchent du travail et une personne qui tu vois? Il faut un petit peu équilibrer l'offre et la demande. Mais on parle beaucoup de responsabilité, sociale de l'entreprise et moi, ça fait des années que je dis: «Prenez déjà votre responsabilité sociale individuelle».
Donc qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau pour apporter quelque chose et pas juste aller consommer du réseau? C'est pour ça que moi je déteste quand on dit: «Ah mais tu es la reine du réseautage». Mais non, évidemment que c'est passe par un mode de réseautage Bah oui, parce que c'est se ouais, connecter les uns bien avec sûr. les autres. Mais moi je déteste aller dans des endroits, juste pour distribuer mes cartes et faire du small talk. Mmh. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Pourquoi j'ai commencé d'ailleurs à créer ces rencontres à l'époque pour Abissa en intrapreneuriat? J'étais invitée dans 2 super événements, un qui avait lieu, dans peu importe, on peut pas citer les marques des hôtels, mais c'était un truc assez techno. Le sujet était hyper intéressant, mais quand on a commencé à échanger, je suis allée vers, 2 personnes qui avaient l'air, très sympathiques au demeurant, tu vois? Et j'ai voulu justement m'intégrer et le gars était en pleine conversation, donc il me fait comme ça, genre Ah ouais, ouais. OK, Donc très, tu très sais, c'était un peu vexant quand même, hein. OK. J'ai dit: «Mais plus jamais je veux vivre un truc pareil, qu'en fait, gentiment, je vais pour dire bonjour» et le gars, tu vois, Balaye ça quoi. aurait pu être une nana, peu importe, Ouais. mais voilà. Et la deuxième expérience, c'était un magnifique cadre, les akoustiques étaient délicieux, le sujet avait été génial aussi, mais tout le monde était comme ça, cougné, comme on dit en Suisse, tu sais, autour des manches debout. Puis moi, je suis pas la plus timide, tu vois? Mais ça m'ennuyait justement d'avoir l'impression d'aller ennuyer les gens. Donc ce Ouais, que je vois tout à j'essaye fait. de faire gaffe quand on fait nos rencontres, c'est que chacun soit salué. Bon après, des fois, il peut y avoir, un loupé, hein, sur 150 personnes, des fois, quand on est nombreux, je veux dire, je vais peut-être pas pouvoir faire la bise et saluer tout le monde, mais dans la mesure du possible que chacun puisse se sentir accueilli. Et puis ensuite, bah, faciliter et animer évidemment, l'enchaînement des orations et le côté échange. Mais à la limite, si je peux me retirer même moi, à un moment donné, sur la pointe des pieds, parce parce que justement les gens, je trouve Laisser qu'ils vivre sont le moment, voilà. ouais, ouais, je vois. Parce que là, ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais dans mon studio et qu'après que j'ai fait à manger ou qu'on ait fait le buffet canadien, j'étais dans la cuisine à laver les parce que j'avais pas de de lave-vaisselle à l'époque. Et ben, mais on en a un maintenant, mais je continue à laver les Ouais. assiettes avant. Et puis j'entendais le bruit en fond. Et le bruit, tu sais, Ouais, la vie continuait sympathique. à ouais, Les ouais, gens, ouais, tu ouais. sentais qu'ils étaient heureux. Tu les avais réunis. C'est ça. Ton travail Mon était job, fait. il était Ouais, ouais, fait. ouais, ouais. Et c'est ça que j'aime, en fait. Hyper intéressant. Et plus tard, d'ailleurs, on en a parlé, justement samedi passé avec un ami. Je pense que si je pouvais même, tu vois, organiser l'event, mais ne pas forcément être là toujours. Il y a d'autres gens qui sont super doués pour faciliter. Il faut jamais se sentir, Indispensable. non. Faut toujours et c'est ça, j'ai Et admiré là quand je suis c'est arrivée, tu pas as toute évident. une équipe, non, Ouais. non, mais bravo, hein, parce que ça, c'est Ouais, un enjeu, hein. merci. Comment on arrive à bien À s'organiser? déléguer Ouais, aussi. c'est Ça, c'est un ça. sacré sujet, ouais. C'est un sacré Moi, je sujet. suis en plein dedans, mais Mais oui. effectivement, bah, le podcast, c'est un processus que j'ai comme c'était nouveau, Ouais, j'ai pu réfléchir au processus ouais. et puis du coup, effectivement, ben, voilà, ils savent, chacun sait son rôle et ils le font mieux que moi aussi. Donc enfin, moi, mon rôle, il est là et donc mais c'est hyper important, je trouve, moi, il m'a fallu longtemps accepter, c'est presque égoïste, en fait, c'est étrange comme sensation, mais effectivement de se dire: «Bah, non, en fait, c'est même mieux fait quand c'est fait par d'autres» parce que des fois, voilà et pour avoir participé à des masterminds, les moments effectivement que j'ai préférés, alors les conférences, tout Oui. ça, c'est super, mais au bout d'un moment, effectivement, de pouvoir juste, se mélanger, discuter, Ah bah oui. partager, Ah oui, non, mais c'est incroyable. il faut un doux équilibre entre les 2. C'est clair que moi, certains de mes clients, ils sont super contents, de pouvoir s'exprimer et puis transmettre. Donc il y a ce temps-là imparti pour eux, mais après, il y a aussi tous ces échanges et qui, dans l'idéal, doivent perdurer après. Moi, je dis toujours, c'est des moments teaser, ces conférences, c'est pas du tout une fin en soi. Ouais, c'est créer la relation, puis Voilà, peut-être pour après ça se qu'après elles tisse. puissent voilà, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Aujourd'hui, pour que je me rende compte un petit peu de ton entreprise, c'est vraiment ça le cœur, complet de la société ou il y a encore des services annexes, où il y a des choses, Le cœur, c'est vraiment les mises en lien et ouais, puis l'événement est juste un moyen, c'est la pointe, d'accord. tu vois, émergée, on va dire, de l'iceberg parce que c'est la face la plus visible. Mmh. Donc les gens se disent: «En fait, Muriel fait de l'événementiel». Non, en fait, c'est juste que, ben, des fois, je me dis: «Il vaut mieux réunir tout le monde en même temps plutôt que de me passer mon temps à faire des WhatsApp groupes et des mails», que je fais déjà d'ailleurs pour, privé et pour mes clients.
Donc je me dis: «Réunissons tout le monde en présentiel» et après, en fait, ça fait comme une bonne sauce ou un beau tableau vivant et les gens, ils sont assez grands et majeurs et vaccinés pour se débrouiller s'il y a des synergies à trouver, des partenariats ou même du business à faire ou sourcer les bons experts. Mais moi, mon client, idéal que j'ai maintenant depuis, quelques années, c'est un gars, avec qui je m'entends super bien, qui gère une petite PME et lui, c'est pas pour le business développement parce qu'il se débrouille très bien avec tout son marketing digital, ça marche super bien. C'est vraiment, hem, plus pour sourcer Ouais. à des prestataires. Donc là, il m'avait demandé à un moment donné un avocat expert dans l'immobilier, puis en 1h30, je lui en ai sourcé 8 Ouais. dont quelques dames pour la parité des genres, puisqu'aujourd'hui c'est important. Maintenant, moi, c'est pas tellement, ça qui m'importe, c'est vraiment si la personne, elle va répondre aux besoins. Ouais. Je lui ai présenté avocat et avocate, mais j'ai dit: «Voilà, celui-là, moi, il me semble qu'il est très bien. Maintenant, c'est toi qui jugeras», et en fait, il a travaillé avec lui privé et pro, il a été hyper content et des fois, ça te fait gagner de l'argent parce Mmh. qu'au lieu de faire une erreur, tu as un avocat qui te conseille comme il faut, Ouais, bien sûr. bah, ça peut te faire gagner des millions, hein, Ah oui, clairement et tu as évité de peut-être de beaucoup de soucis aussi. donc ça, j'aime beaucoup et je dis pour, tu vois, par exemple, pour des entreprises même étrangères, c'est génial parce que nous, on a cette connaissance du terreau, en Suisse romande. Donc, mon objectif et surtout après cette expérience à Maurice où j'avais un host in residence qui s'occupait de nous aux petits oignons. J'aime bien cette idée, non pas faire de la relocation, tu vois? Parce que ça, il y a des gens qui font bien mieux que moi, mais d'avoir plusieurs experts ou plusieurs lieux ou plusieurs, services où je peux justement un peu comme une concierge, privée dire: «Bah, je pense que là, ce serait bien que tu fasses ci, que tu Ouais, hyper rencontres tel». intéressant C'est ça en fait, à terme, je trouve que ce serait génial de développer ce segment en fait. Parce que j'ai beaucoup de locaux. et c'est ouais, en fait, c'est même une des clés. En fait, tu soulèves quelque chose on est tous confrontés à ça, vraiment. Parce que, après en tant pas en tant qu'entrepreneur, mais dans la vie même générale, moi, je vois la force des réseaux dans lesquels j'ai pu entrer plus jeune, type, jeune chambre ou ce genre de choses, qui aujourd'hui font que, j'ai, bah, mon copain notaire, avocat, Ah bah oui, peintre, et cetera et puis en fait, je me rends même plus compte de la facilité que c'est d'avoir ce réseau de compétences autour de soi et surtout de personnes de confiance oui. et Et tout en laissant le choix, tu vois? Parce que pour mes exactement. clients, je vais Ouais. dire: «Écoute, j'en ai 3 là que je considère ou que je respecte ou qu'on m'a recommandé. Maintenant après tu fais ton choix». Mmh. C'est pas moi qui vais, faire la marieuse, tu vois? C'est vraiment les gens qui sont libres de se dire: «Bah, j'ai ce fit relationnel plutôt avec lui qu'avec elle ou avec elle qu'avec lui». Je les laisse libres. Ouais, très bien. Mais de Ça proposer. ouais. Donc en fait, si tu veux, c'est un petit peu comme, au lieu d'être courtière en assurance, moi je suis courtière en entreprise, entre guillemets. Ça, c'est vraiment la partie que j'aime beaucoup et après bien sûr qu'il y a tout le purpose, c'est-à-dire il y a tout le message. Il y a des messages que j'ai envie de faire passer des fois dans ces moments de rencontre qui sont, justement un petit peu des petites graines que je sème pour ignite, on dit en français, tu impulses un peu le feu, tu rallumes une étincelle chez les gens, hem, sur justement quel est le sens dans leur vie, pourquoi ils sont là, Mmh. parce que des fois, tu sais, mais je me dis, hem faut pas attendre d'avoir une épreuve pour se poser ces questions-là, tu vois? Ah, Moi, je me les ai ça posées c'est avant. Quand on me dit: «Ah mais c'est super, maintenant on ouais. découvre». Je dis: «Non mais c'était C'est bien souvent avant». aussi quand tu te prends une, grosse baffe que Oui, bah, voilà, ça c'est humain. tu réagis Mais si tu derrière. peux déjà travailler plein de choses avant, c'est Ouais, ça qui fait qu'au moment où tu as l'épreuve, tu es plus tu peux préparé. appuyer on. Ouais, clairement. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens ont découvert par la maladie chez moi, des choses que j'ai exprimées. Mais en fait, c'était des choses qui étaient là intérieurement depuis déjà pas mal d'années. Si tu, parlons-en de ces, 1 ou 2 grands messages que c'est vraiment c'est dans le cœur profond. Je vais pas finir par la dernière question du podcast parce que c'est pas encore le moment, mais c'est quoi justement ces messages que tu essaies de transmettre? C'est quoi qui est important pour toi dans tout ça? Bah, moi, je crois qu'un entrepreneur ou un employé, si, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, s'il n'a pas vécu cette individuation, c'est-à-dire en psychologie de base, c'est vraiment, déjà s'occuper et clarifier pourquoi et qui on est, quel est le sens de notre vie, notre identité
bien sûr que ces gens-là, en général, que ce soit dans leur couple, dans leur famille, dans leur boulot, dans leur entreprise, ils vont avoir tendance à attendre des autres de remplir ce vide. Tu comprends? De De solutionner, résoudre, ouais, je voilà. vois. Mhm. Tandis que si toi ou moi, on essaye déjà d'apporter quelque chose au monde, mais pas en amont, il faut déjà, se connaître soi et savoir pourquoi on a envie Donner avant de d'exister. Pas juste recevoir. vivre, mais tu vois, Ouais. exister, enfin, déjà être reconnaissant pour être vivant, hein, je peux te dire. Bah, ça fait une différence incroyable parce que tu vas moi, je suis pas en attente que quelqu'un me rende heureux. Je suis déjà heureuse toute seule. Tu vois ce que Ouais, je veux et dire? c'est génial parce que tu connectes plein de principes ensemble, en fait. Il y a donner pour recevoir et pas attendre juste de recevoir, voilà. Il y a le côté aussi, oui, ce côté un peu positive attitude, ce côté un peu, rayonne et tu feras rayonner. Enfin, il y a ce côté, mais c'est Et puis la mutualité est importante. Ça, je l'ai oui, appris aussi parce que des fois, quand tu donnes trop gratuitement ou gentiment, les gens, malheureusement, bah, tendance peuvent à en profiter. profiter ou Mmh. abuser. Donc, c'est important, mais pour la dignité de l'autre en face. Tu vois, quelqu'un qui cherche du boulot, je dis, écoute, qu'est-ce que toi, tu peux donner en retour? Mmh. Et donc, on réfléchit, on personnalise l'approche. Quel est ton rôle? D'un coup de baguette magique, quel est ton rôle idéal? La personne me dit, ah, mais moi, ce serait ça ou ça. Bah, comment tu vas l'incarner là maintenant? Dis-moi. Parce que moi, je veux bien te présenter des gens, mais c'est pas juste: «Viens, consomme», quoi. Mmh. Tu vois? Donc il y a toutes ces petites choses auxquelles il faut réfléchir ensemble et puis après les gens qui, du coup moi, je leur ai fait, par exemple, 10 mises en lien ou même pas en amont, je leur ai dit: «Mais quel est le rôle que tu aimerais avoir? Sors-moi deux trois questions» et la personne, au bout de 3 semaines, quand je l'ai invitée à manger ou pour un café, on en a parlé pendant 1 heure et demie. J'ai pris 1 heure et demie de mon temps qui est précieux comme celui de la personne, hein, mais voilà, le temps est précieux. La personne me dit même pas merci ou ne revient même pas. Je dis: «Écoute, je crois que» Mmh. et là, j'ai appris vraiment à laisser les gens parce qu'ils sont pas mûrs, donc je vais pas leur Pas évident apporter, non plus tu vois? à laisser, enfin Bah, à ouais, apprendre à prendre que les il vaut chemins peuvent mieux. se séparer. Ouais, clairement. Il vaut mieux parce qu'après tu fais perdre du temps aussi et l'énergie à l'autre qui va peut-être avoir l'impression de courir comme un hamster dans une roue en se sentant pas, tu sais, j'en ai certains qui m'ont dit: «Ah mais je cherche ma place, j'ai l'impression que je suis, trop, pas dépendante de toi Muriel», mais tu vois? Et j'ai pas envie d'être dans ce rapport d'inféodalité où tu vois? J'ai envie que les gens, ils soient autonomes. Donc peut-être je suis pas la bonne personne qui vais pouvoir justement les accompagner. Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Ou peut-être ils vont se trouver, tout seuls, heu et ça, maintenant, je me retire des fois plus vite parce que je m'en suis aussi ramassée du C'est coup. aussi l'expérience qui fait, Bah, je voilà, pense. Ouais. donc parce que des fois, à vouloir, trop aider l'autre, bah, en fait, on s'en ramasse plein la figure parce qu'on est la première personne au courant de ces choses peut-être un peu plus intimes qui sont des pierres sur le chemin de la personne et la personne, elle te tape dessus. Bah, merci, hein, j'ai pas envie qu'on me tape encore plus dessus, tu vois? Donc peut-être, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir t'accompagner ou peut-être pas. Ouais. Peut-être tu pas besoin d'être accompagné. Peut-être qu'il faut que tu te ramasses aussi, tu te prennes le mur tout seul. Je sais pas, ça arrive aussi, hein. Pour ceux qui nous écoutent, tu as des outils ou des méthodes ou des choses en particulier ou une manière de faire ou de penser pour justement un peu que ces gens, puissent se poser ces questions, bah, qui je suis, où je vais, Bon, alors moi, c'est vrai que c'est très intuitif, mais c'est un peu la syncrétisation de l'expérience et la mais en général, quand, tu vois, on est en conversation comme ça, la personne, je lui pose des questions comme tu es en train de faire et c'est là que le débrief se fait tout ouais, seul. ouais, OK. Tu vois? C'est pour ça que quand je distribue les peintures, que les gens les acquièrent, je dis toujours: «Quel est ton rêve aujourd'hui?» Ouais, j'ai beaucoup aimé, Et il y a tu des gens, tu t'assures, mais c'est chou, hein, d'ailleurs, parce que: «Tiens, mais moi, j'ai» et puis ils sont là, ils ont l'impression de plus avoir de rêve certains, alors ça les interpelle et puis pouf, c'est comme un truc que tu détricotes en fait. ouais. C'est un fil de laine que tu et là, elle me dit: «Non, mais laisse-moi réfléchir». Bon, il y en a tout de suite, ils viennent avec leur rêve, hein, quand même. Ça peut être, tangible ou pas, hein. Ça il y a des gens qui me parlent de zénitude, il y en a qui me disent: «Je veux faire le tour du monde», il y en a: «Je veux ma maison, je veux l'amour, je» mais et c'est passionnant à part ça, hein. Moi, je pourrais faire un catalogue d'art aujourd'hui avec la photo de la personne et la peinture à côté et juste quelques mots, tu vois, sur cette diversité humaine et en même temps, la diversité, mais tu vois, il y a quand même des trucs de base. On parle beaucoup des choses qui nous différencient et moi, j'ai dit que pour construire la paix, cherchons les choses qui nous allient, qui nous en commun. Ouais, mais je Tout te le re monde j aime un c'est sunset ou tu raison, un tu vois? t'as Si on raison, parlait ouais. plus des Ouais. choses qui nous rassemblent que toujours les choses: «Oui, gna gna gna», parce que finalement, on va tous plomber, quoi.
Tu vois? Non, mais je te remercie parce que je crois que c'est toujours hyper intéressant dans la vie de savoir en quoi on croit et ça peut aussi évoluer. Est-ce que les choses arrivent par hasard ou non? Il y a plein de débats là-dessus. Et je voulais juste te dire, bah, ce matin, typiquement, moi, ben, au jour où on tourne ce podcast, je suis à J-30 de partie faire le tour du monde avec Ah, ma mais je suis femme. tellement heureuse Ce pour qui fait vous. qu'on est en train de concrétiser en physique un rêve imaginé depuis plusieurs années, ce qui n'était pas évident. Et puis effectivement, bah, actuellement, c'est plutôt ce que j'appelle l'œil du cyclone parce qu'il faut louer la maison, il faut gérer l'entreprise à distance. Il y a beaucoup de stress qui sont en train de monter Je peux pour imaginer. un objectif. Et puis le fait que tu arrives avec bah, ta peinture ce matin, bah, je sais pas, ça a tout à coup en l'espace de 10 secondes, ça, bah, je te remercie, bah, ça m'a vraiment touché parce que bah, de recevoir juste un présent comme ça, spontanément, bah, ça fait aussi du bien des fois quand on donne. De recevoir justement et c'est tombé à pic en tout cas et donc est-ce que le hasard fait bien les choses? Tu crois à ça ou que Ah, tout est écrit ou moi, je pas crois qu'il y a forcément? le hasard, c'est le jeu de Dieu, donc pour moi, il y a pas de hasard vraiment, mais il y a plutôt des choses mais après tu as une partition et comment tu vas l'interpréter. Donc là, notre vie, on a une partition et des choses peut-être qui sont quand même, bah, voilà, hein, ils sont on habite en Suisse, enfin, ou bien moi j'ai quitté la Belgique, j'arrive en Suisse, c'est des faits. Mais après comment je vais interpréter l'harmonie de cette composition? Et puis, en parlant de méthode ou de tuyaux de best practice, oui, je peux vous donner, je crois que déjà rien que dans l'interview qu'on fait, les gens peuvent s'inspirer, il y a des petites choses qui peuvent, allumer une étincelle en tout cas. Mais je suis avec, un de mes parrains justement, Albert, dans beaucoup de conversations depuis des années et je comprends mieux ce qu'il me disait quand il disait: «Mais tu sais, il y a pas vraiment de méthode, chacun doit trouver». Parce que quand on donne trop de méthodes et de trucs pour la performance ou «c'est comme ça que tu dois faire». Bon, moi j'ai une méthode, oui, pour, construire un écosystème d'affaires, mais chacun peut aussi le faire à sa couleur et puis avec ses objectifs et cetera. Donc il faut de nouveau la marge d'interprétation et de personnalisation. Mais je trouve intéressant ce qu'il dit parce que en fait, on vend un peu trop de règles et de choses qui peuvent, justement, comment dire? Ralentir ou crisper le processus. Je crois C'est dans le chemin que les gens vont. Tu vois, le un côté un enfant, peu scolaire en fait, là, le si c'est côté trop genre scolaire, voilà. je vois, Tu vois, un enfant, je tu vois as tout beau à lui fait. dire, Ouais, «Écoute, il faut que tu marches comme ça», ouais. mais il faut qu'il tombe pour pouvoir apprendre. C'est hyper intéressant. J'ai suivi plein de formations, en ligne, par exemple et le fait des fois d'avoir des méthodes où on dit: «Non, c'est comme ça, pas comme ça», Ouais, non, ouais. bah, en fait, je me Ça retrouvais face fait à un quelque mur que chose, moi tu vois? j'avais envie de prendre une autre direction. Voilà, tu vas peut-être en une année avec, ton épouse dans votre voyage, apprendre plus en une année que toutes les formations Ouais, que peut-être. tu auras faites. Enfin, Ouais, je dis non, pas, non, mais je veux non, non, pas, mais c'est hyper sorry pour les intéressant. gens qui Mais j'aime bien ton idée de dire il y a la «méthode» entre guillemets peut être des murs invisibles qui peuvent aussi vous freiner. Parce que vous êtes chacun, bah, différents, chacun votre manière de faire, de travailler, de mais c'est penser. clair! Ouais, En tout cas, je remercie d'ailleurs mon mari pour ça, parce que c'est lui qui nous organise toujours des voyages incroyables. Moi, j'ai beaucoup appris à travers ces voyages sur la nature humaine et avant, dans toutes les épreuves que j'ai eues relationnelles, que ce soit du point de vue amical, sentimental, professionnel, heu ben, justement, ça m'a fait mal, oui, parce que bon, ben, voilà, on va pas se leurrer, hein, ça fait des fois mal, on est triste, on est fâché, mais c'est comme ça que je te dis, on se déleste de fausses croyances, de trucs qu'on croyait de façon assez idéale, que c'était comme ci, comme ça. Les règles, comme tu disais, les lois, les contraintes qu'on s'est mis tout seul des fois, hein, parce qu'on a incorporé des choses tout seul, dans des attentes aussi, toutes les attentes qu'on a sur les autres. Tandis que quand tu te centres sur toi, mais pas de façon égoïste, mais justement pour pouvoir mieux reconnaître, tu vois? Moi, je reconnais que des fois, je suis pas accessible dans ma manière de fonctionner à certaines personnes et un peu naïvement, alors aujourd'hui à 50 ans, j'espère quand même que j'apprends ça, mais je projette sur l'autre, je dis: «Mais oui, mais c'est facile!» et puis l'autre, il est là un peu genre, il aimerait, tu vois, plaire, parce qu'il y a tout ce côté: «Ah oui, ah oui, ça, c'est un autre truc». Mais voyez comme vous voulez, mais on est dans un monde toujours sur ces histoires de séduction, de machin, voire de manipulation de mensonges. Mais juste, à un moment donné, vous allez dans le mur avec ça. Je veux dire, bien sûr qu'il faut, moi, j'ai pas envie d'arriver là, toute transpirante, pas du tout maquillée ou je sais pas.
mais soyez attractifs, mais n'essayez pas toujours de séduire l'autre. Enfin, je veux dire, Ouais. moi, ça m'énerve la séduction. Je préfère être qui je suis et puis être appréciée pour qui je suis, Ouais, que de jouer plutôt que un rôle. d'essayer de jouer un rôle Ouais. et quoi, et puis après, et puis de survendre ou je sais pas quoi. Mais à un moment donné, on arrive à des murs avec ce genre de trucs. Et surtout, et là, tu arrives à des murs dans la tête où en fait ton corps, il est complètement désaligné avec ce que tu es en train de vivre et un jour tu te réveilles, ça fait mal. Bah, Ouais, en tout cas, je veux enfin, pas juger, non, mais mais j'ai remarqué que les gens qui, des fois, faisaient ça ou survendaient, bah, justement aussi tous ces rêves, tu sais, d'entrepreneuriat, ouais, ouais, parce qu'après, il faut aller regarder le delivery. successful, ouais. Va regarder comment les gens délivrent. Déjà, est-ce que les gens font le suivi? Moi, j'ai des gens qui me parlent de valeurs, de machins, de trucs et au fond, est-ce qu'ils font déjà le suivi? Mmh. Ouais, ouais, Et peut-être il faut refuser des fois des deals qui vous correspondent pas. Là, je parle business, là, hein. non, mais tu as raison. Parce que peut-être c'est pas ça sert à quoi de vous épuiser, même si vous gagnez 100 000 balles de plus, si vous êtes pas aligné avec votre client qui va vous Et taper dessus, mais et franchement, puis là, c'est vrai que c'est l'expérience, enfin, moi, il m'a fallu longtemps pour en arriver à ça, vraiment. Parce qu'au début maintenant, mais dans le sens que t tout ce que tu enfin, alors encore une fois, je fais pas de généralité et je parle que pour ma propre personne parce que je suis celui que je connais le mieux. Mais effectivement, quand tu es jeune, tu veux séduire un peu ceux que tu vois comme étant les grands, patrons. Alors, il y a tout qui est trop grand, il y a tout qui est tu t'habilles faux, enfin, il y a effectivement, je pense qu'on passe tous d'une certaine manière par ces jeux un peu de séduction et tout ça, d'accepter les mauvais deals aussi. Dans plusieurs podcasts, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des grosses boîtes qui me disent, et ça, c'est un message que j'adore, ils me disent de plus en plus, j'écoute mon mais tes ventre. guts quoi, Mon, enfin ouais, ton ouais, instinct, ouais, ton ventre, ton clairement. cœur, ton Il dit quand mental. je le sens pas, même si ça peut être Voilà. un gros deal, Ouais je et boucle. puis si tu l'as pas fait enfin moi, ça m'est arrivé de faire des erreurs en relation privée comme pro, évidemment comme tout le monde. Bah, voilà, je tire la leçon du truc et je me dis: «Bah, comment est-ce que la prochaine fois je peux faire différemment?» Mais dans le sens, ne soyez pas non plus dans comment dire? Ce côté trop parfait. Moi, Mmh. des fois, il faut juste se lancer. Moi, des fois, on me dit: «Ah, mais comment, Je dis: «Bah, oui, mais attends, tu regarderais mon site WordPress, j'ai peut-être, je sais pas moi, 200 ou 300 produits que Mmh. maintenant, évidemment, j'ai mis en stand-by parce Ouais. que j'ai testé». Après, la vie dans laquelle on est, les réseaux sociaux, typiquement, qui lisent tout ça, c'est pas évident, justement. Alors là, on a une tendance, justement, à revenir vers du plus naturel, plus, voilà, mais c'est ça qui est bizarre des fois, c'est qu'il y a des gens qui analysent que la tendance, c'est d'être naturel. Alors du coup, ils vont faire semblant d'être naturels. Ouais et c'est Alors, pour ça que regarde le delivery parce que là, ouais, moi, ouais, j'ai posé ouais. la question à une de mes copines, qui est cliente d'ailleurs, enfin, qui et j'ai dit: «Mais comment ça s'est passé avec eux alors du coup?» Elle m'a dit: «Mais écoute, au bout d'un moment, je voulais même plus payer parce que» et c'était compliqué de plus payer parce qu'en Ouais. fait, j'étais relancée. Parce qu'en fait, elle me dit: «Concrètement, ça m'a pas, Bah, il faut pas oublier que le marketing, enfin l'image, c'est que la surface de l'iceberg et puis après, prendre soin de son client, c'est encore une autre, ouais, donc renseignez-vous bien, je pense. clairement. Ouais. Et puis après, je dis pas, vous pouvez quand même retirer, si on parle de formation, il y a moi, il y a des choses que je trouve qui sont hyper bien amenées et je suis sûre qu'il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Mais ouais, il faut quand même se renseigner, je pense. C'est quoi le modèle de personne ou le type de personne qui t'ont le plus inspiré, dans ta vie? Bah, écoute, il y en a plusieurs, c'est clair que bon, moi, dans ma foi, chrétienne, je pense que Jésus-Christ a 33 ans, même si en fait ça a duré très, très peu son ministère comme dirait Albert, hein. Il a commencé à, peut-être que 30 je sais plus exactement, mais c'est quelques années et c'est pas non plus c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des fois, c'est pas forcément, heu, c'est court, hein, sur la terre en tout cas. Mais après oui, dans les êtres humains, je pense à Albert, quelqu'un qui m'inspire beaucoup par, la paix qu'il dégage, même s'il a eu aussi beaucoup d'épreuves. Mon ancien patron René qui m'a fait confiance, qui a cru en moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Ma mère m'a beaucoup inspirée, mon père aussi, pour, le côté dans l'entre-gens, d'oser justement. Hem, Après tu sais moi je suis inspirée par un faisceau de couleurs, Ouais, arc-en-ciel. ouais, cet arc-en-ciel dont tu parlais parce que tu verras quand vous allez faire le tour du monde,
Tu peux avoir quelqu'un qui est pas connu, mais qui est d'une telle, moi j'avais une masseuse à Pali, Qui rayonne et qui te ouais, qui elle me donnait beaucoup d'amour à mmh. travers, elle était pas que technique dans son, puis ma masseuse ici aujourd'hui en Suisse aussi. C'est des gens qui te donnent quelque chose, qui pas toujours, bien sûr tu ressens le bien-être quand tu te fais masser, mais je veux dire, tu vois, c'est pas toujours, de l'argent ou un objet ou Ouais. quelque chose de matériel. Des fois, c'est des choses intangibles, L'énergie ou mais ça ça. va te garder, Mmh. mais toute ta vie. Ouais. On est à la fin, on a déjà, passé le temps, mais je finis quand même toujours par cette question, elle est importante pour moi et je finis tous mes podcasts par ça. Si tu devais, hem, transmettre une dernière information, une dernière phrase, quelque chose qui te tient à cœur vraiment, que tu aimerais transmettre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Bah, sans vous mettre, évidemment en péril du point de vue, par exemple, financier, hein, mais tout ne passe pas par le travail. Il y a des choses que vous pouvez réaliser d'un point de vue personnel. Croyez dans votre potentiel. Voilà. Croyez dans votre potentiel. N'écoutez pas les, il faut pas psychoter non plus et Les vous qu'en mettre dira-t-on? en, voilà, il faut pas vous mettre en péril, je vous dis, financièrement. Si quelqu'un, par exemple, rêve de devenir entrepreneur, mais il mais il y a quand même des choses, même du point de vue personnel, qui ont rien à voir avec le boulot. Si vous voulez vous lancer, on parlait tu vois, de la peinture ou d'un truc sportif, il faut pas vous laisser, assombrir par l'ambiance ou des gens qui vont vous critiquer. C'est ça. Il faut pas être défini non plus par ce que vous voyez dans le mainstream. Donc je pense que là, franchement, moi, il y a des choses, honnêtement, dans lesquelles j'ai cru. Alors je vis pas de ma peinture et tout ça aujourd'hui, tu vois? Mais je me suis dit: «Au moins, je vais le mettre en place». Vous avez conçu votre voyage il y a quelques années, maintenant c'est une réalité et peut-être que, je sais pas moi, vous allez faire qu'une partie du chemin, mais vous serez content de ce chemin et qu'est-ce que vous aurez appris sur ce chemin? Donc voilà, croyez dans la petite graine dans votre cœur qui vous dit: «Ah mais je sens intuitivement que», et si jamais, faites-vous accompagner ou aider par des gens qui ont peut-être fait plus de chemin dans ce domaine-là. Si par exemple c'est le piano, de parler du piano, bah, peut-être, puis quelqu'un vous dira: «Mais non, écoute, tu as beau essayer, c'est peut-être autre chose», mais Ouais, il faut oser. magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci en tout cas pour cette interview et puis du coup, ben, à bientôt. Merci, et bon voyage surtout. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!